J'attends ce jour depuis 1 an. Je me suis préparée depuis longtemps et aujourd'hui, je ne peux plus m'arrêter. Tôt le matin, j'organise une surprise pour ma meilleure amie. Qu'elle se souvienne de cette Halloween pour toujours. Oh! Mes mains prennent un feutre. Je mets plusieurs coups multicolores sur le ballon. Et maintenant, ce n'est pas un ballon, mais la tête d'un clown sinistre. N'ayez pas peur de dessiner un clown. N'importe quel clown se révélera sinistre. Je suis impatiente. Dommage que je ne vois pas moi-même comment ma petite brebis se réveillera et sera prise d'une grande frayeur et d'une peur inhumaine. Soit dit en passant, elle ne courra pas loin. Je vais coller ses pantoufles sur un double adhésif. Mais si néanmoins terrifiée, elle peut atteindre le seuil de la porte pour s'échapper de l'appartement, alors une surprise sanglante l'attend. Chut! Et bonjour ma petite amie. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Ah! Comme c'est douloureux! Eh bien, sorcière, tu ne sais toujours pas ce qui t'attend. Quoi? C'est tout ce que tu peux faire? D'abord, on se frotte les mains. On attend 1 minute. La peinture rouge colle sur mes paumes. Je m'essuie avec ta serviette préférée et douce. Demain, tu peux faire les funérailles de ta serviette, ma chérie. Mais ce n'est pas tout. On dessert joyeusement la pomme de la douche et à l'aide d'une seringue, on verse de la peinture dans le tuyau et on attend patiemment. Quelque chose ne va pas? Oh! Une araignée en plastique? Ah, pas mal! On peut voir sur ton visage, elle te plaît déjà. Tu l'aimes tellement que peut-être tu as déjà trouvé un prénom pour elle? D'accord, qu'est-ce qu'on fait ensuite? On va coller l'araignée à l'intérieur de l'abat-jour d'une lampe sur un double ruban adhésif. Mais attention, ne touche pas à l'ampoule pour ne pas se brûler. On remet soigneusement la lampe à sa place. Et on appelle ses petits frères et ses petites sœurs méchantes et désagréables. On se cache au lit. Et on attend avec plaisir les cris de terreur. Surprise! Mais ça ne m'a pas fait peur du tout. Je vais jeter ces créatures et il est temps de dormir. Je souhaite de faire n'importe quel rêve. Sauf d'araignée. Attendez. C'est juste une paume de main et du rouge à lèvres. Et il n'a rien de terrifiant. Pour l'instant. On applique un peu de colle. On peint sur toutes les taches blanches à la gouache rouge. On retouche la brûlure au maquillage ou à la gouache pour donner du volume. Et on passe de la vaseline pour ajouter plus de réalisme. Maintenant, est-ce que c'est effrayant? Voyons voir. Salut les filles, donnez des friandises? Ça a marché. Cake ordinaire? Il semble qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer des classiques, les cakes et la pâte dentifrice. Au lieu de fouetter la crème, on passe de la pâte dentifrice. On décore l'assiette avec des paillettes multicolores et on attend la visite de son meilleur ami. Je pense qu'il va apprécier.
voilà. Tiens. Ça a le goût. Mais c'est quoi? Burk! Tu sais, tes cakes ont un goût bizarre. Goûte-les toi-même. La fête bat son plein. Regarde quelle beauté danse toute seule. Tu veux t'occuper d'elle? Allez, du courage! Bonjour la belle. Veux-tu jouer un peu? Eh bien, où vas-tu? Bon, à ta santé. Durant une telle nuit, la peur peut vous pénétrer de plusieurs façons. Par exemple, en mangeant. À nous, mon cher. Oh, attends, j'ai une surprise pour toi. Ferme les yeux, mon chéri. Maintenant, devine ce que tu goûtes. Quelque chose de froid ou gluant, je ne vois pas. Mais nous te voyons parfaitement. Joyeux Halloween, chérie! Qui a mis une corde dans l'évier? Soyez créatifs avec des farces. Par exemple, les choux de Bruxelles et le Nutella. Est-ce possible de les associer? C'est très facile. On les pique sur un cure-dent, on trempe dans le Nutella et on obtient une petite friandise. Cool! Tu m'as manqué! Hé, c'est moi, détends-toi! Ah oui, j'ai presque oublié. Ce délice est pour toi. Oh, je voulais tellement quelque chose de sucré. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? C'est quoi ça? Ah, j'ai oublié de te le dire, ça s'appelle « Je parie que tu ne cracheras pas ». Un autre truc à essayer. Et ça vaut le coup. On coupe une vis en deux à l'aide d'un pistolet et on presse un peu de colle sur les morceaux de papier d'aluminium. On fixe dessus les bouts de vis. Avec du vernis à ongles rouge, on pince sur la colle sèche et on retire facilement l'excès de papier d'aluminium. Qu'est-ce qu'on obtient? Nous allons le voir bientôt. Bon, elle semble endormie. Et là, nous pouvons agir. Nous collons, ou plutôt pressons soigneusement, ce que nous avons déjà préparé à l'intérieur et à l'extérieur du bras. Mais attention, il ne faut pas réveiller Jessie, car elle peut réveiller toute la maison. Avec ses hurlements. Que se passe-t-il si on met de la crème grasse sur la joue? On colle une serviette. On passe du rouge à lèvres. Ou du maquillage. Et on recouvre soigneusement le tout d'ombre de fond de teint. Et on obtient une brûlure effrayante ou une terrible inflammation. Mais nous ne devons pas en avoir peur. Mais qui? Elle! Salut mon ami! Tous les
les amateurs de nourriture saine savent que plus on mange de légumes, plus la silhouette reste svelte. Mais il ne faut pas non plus être plus royaliste que le roi. Au final, on pourrait bien devenir vert. Et si on veut se faire un petit plaisir, une cuillerée de Nutella sera la bienvenue. Le chocolat, bien sûr, est l'ennemi numéro 1 du fitness. Mais comme on dit, si c'est défendu, mais qu'on en a très envie, on peut. Comme cette friandise exquise se marie bien avec du pain blanc tout frais. De plus, lors de la préparation de ce chef-d'œuvre culinaire, on se sent redevenir enfant. Et comment ce sandwich au chocolat est le meilleur souvenir de notre enfance. Mais heureusement qu'elle est loin derrière nous. Maintenant, moi seule décide de la quantité de Nutella que je peux manger. Un vrai délice. Une fois qu'on a démarré, pourquoi s'arrêter? Il faut absolument terminer ce qu'on a commencé. Et quel bonheur enfin de se renverser sur le dossier de sa chaise et de se dire « Bravo Kira ! Tu l'as fait !» Si le petit déjeuner est déjà loin et le déjeuner pas encore en vue, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se refuser quelques friandises préférées. Si autour de toi, les gens sont silencieux, penchés sur leur travail, il est temps d'animer un peu ce royaume endormi et de se concocter un lunch, un tantinet bruyant. Tu peux pas faire un peu moins de bruit, Jessica? Excuse-moi, Kira, l'étude c'est bien, mais il faut déjeuner à l'heure. Jess, je t'entends même avec les écouteurs. Bon, excuse-moi, monte le son de ta musique ou patiente un peu que j'ai fini. T'es sérieuse là, Jessica? Évidemment, Kira, le repas c'est un antique rituel sacré. Si on ne le mène pas à son terme, les dieux de la gloutonnerie se fâcheront et te maudiront. Mais tu te moques de moi? D'accord, je plaisante, Kira, je te jure, je ne referai plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Depuis le matin, Nathalie la gloutonne s'est jurée de ne pas toucher à des friandises sucrées. Et si on fait une promesse, il faut obligatoirement la tenir. Tout cela est pourtant tellement bon. J'en ai l'eau à la bouche. Ne pas toucher aux friandises toute la journée, c'est bien sûr compliqué. Mais on peut peut-être être moins strict. En effet, j'ai juré de ne pas y toucher, mais il n'est pas défendu de les regarder. La tentation est forte, mais ma volonté de faire est la plus forte. J'aurais dû m'acheter plus de bavoirs. Mais qui est-ce que ça intéresse maintenant? Pendant ce temps, Jessica va enfin pouvoir se restaurer. C'est ce qu'elle attend depuis longtemps. Et même si ce morceau de poulet s'est avéré un peu plus gros que ce qu'elle attendait, ce n'est pas grave. Pour une véritable gloutonne, pas de problème insurmontable. Comme on dit, je sais où je vais, peu importe les obstacles. Ça, je comprends. Une vraie fête pour l'estomac. C'est vrai que je suis maintenant un peu plus à l'étroit dans mes jeans, mais je saurais régler ce problème. Et pour qu'il ne reste plus de place dans mon estomac insatiable, bouchons les trous avec du Sprite bien frais. Et voilà, quelle vie bien remplie! Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce dessert offert par le chef? Je ne peux pourtant pas refuser un gâteau au chocolat tout frais. Et gratuit en plus. Jamais. Il est temps de prendre une décision définitive et irréversible. Courage, Jessica. Aujourd'hui, tu vas battre un record. Ça y est, cet énorme morceau de poulet et ce verre de Sprite sont bien descendus. C'est mon second souffle. Encore un peu, tout petit peu. Et le vainqueur est... La préparation aux examens est toujours épuisante, mais heureusement, il y a un moyen sûr pour reprendre des forces. La pizza, fraîche, brûlante, à commander soi-même et livrée à domicile. Bon appétit les filles! Et que le reste du monde attende. Mais parfois, en effet, on ferait mieux d'attendre un peu qu'elle refroidisse. Sinon, un de ces morceaux pourrait bien vous échapper. Excuse-moi Jess, mais il faut le jeter. Non Nathalie, ne fais pas ça. Comment peut-on jeter de la pizza? Elle est bonne, quel que soit son état. Tu crois, Jessica? Bon d'accord, mange-la, gloutonne. Ça m'a coupé l'appétit. Mais tu sais, il me semble que tu devrais aller consulter un psy. Et le plus tôt serait le mieux.
voilà encore une longue journée qui s'achève. Est-ce que ce n'est pas l'heure d'aller dormir? 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons... 1 minute. Qu'est-ce que c'est que ce bruit dans la cuisine? Du calme, Jessica. Il n'y a personne. Tu sais bien que ce n'est que ton imagination. Et si ce n'était pas le cas? Et si un tueur en série s'était introduit chez moi et veut justement me faire croire ça? Je sais. Ce malfaiteur attend que je m'endorme. Alors il m'étranglera, me tirera dessus, me poignardera et pour finir m'enlèvera. Oh mon Dieu, le voilà, le chasseur de blondes. La nuit. En fait, c'est Nathalie, la gloutonne qui s'empiffre de friandises. Salut Jessica. Pourquoi tu ne dors pas? Ew. Avec toi, maniaque noctambule, ce n'est pas du gâteau pour s'endormir. Me voilà. Serre-toi, Kira. Des frites et des burgers tout à notre disposition. On va enfin pouvoir s'asseoir et bavarder comme des gens normaux. Mais qu'est-ce que c'est encore? Nathalie, j'écoute. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Fais comme chez toi. Comme chez moi, tu as dit? Attention, Nathalie, je vais te prendre au mot. Par quoi je vais commencer? Peut-être pas tout à la fois. On dit que si on mord dans un burger à gauche, puis dans un autre à droite, ça porte chance. Bon, eh bien, c'est le moment de vérifier. Et si ça ne marche pas, aucune importance. Je ne vais pas m'en faire pour autant. D'ailleurs, je devrais venir plus souvent chez Nathalie. J'aime les amis accueillants. Alors, comment ça a été, Kira? Pas trop de mal à ce que je vois. Serre-toi, Nathalie. Ne te gêne pas, fais comme chez toi. Mais j'y suis chez moi. Quant à toi, mon petit cochon, tu ne reviendras pas ici de sitôt. Bon, monsieur le gâteau, c'est l'heure de la vengeance. Et la vengeance est un plat qu'il faut servir avec du chocolat. Salut Nathalie, contente de te voir. Ce gâteau? Pardonne-moi pour les burgers, Nathalie, et pour les frites aussi. Je peux en avoir un peu, s'il te plaît? Un tout petit morceau. Un tout petit peu, Kira? Bon, d'accord. Je suis généreuse aujourd'hui. Merci beaucoup, Nathalie. Je ne pensais pas que tu étais si rancunière. Je ne suis pas du tout rancunière, Kira. Simplement, je n'oublie jamais rien. Et n'essaie pas de m'amadouer. Mon cœur n'est pas en chocolat, ils ne font pas. Tiens, tout est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Et tu vois, Kira, si tu pouvais être aussi jalouse que je suis enchantée de déguster cette tranche de gâteau, ça me plairait. J'avais bien dit que je ne me vengerais. Et la vengeance est douce et sucrée. Bon d'accord, Nathalie. Demain, tu monteras sur ta balance et là, rira bien qui rira le dernier. C'est vrai que Nathalie a été cruelle. Mais au moins, elle m'a appris que chacun devait partager ses friandises avec ses amis. Jessica, ma chérie, tu veux peut-être un peu de glace? Avec plaisir, Kira. Eh bien, dites-moi donc comment survivre dans ce monde sans pitié. Tu offres de bon cœur à ton amie et elle t'arrache la moitié de la glace. Merci pour la glace, Kira. Si tu penses partager quelque chose d'autre un peu plus tard, ce sera avec joie. C'est le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles, sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici! Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop! On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement.
Les pommes de pin nous aideront. Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos deux filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours, que choisir? Lui. Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide. Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du popcorn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de popcorn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs pièges à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du popcorn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape. Cachons-la dans les parages. Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras!
Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille.